Entre de Dr. Drood et aujourd'hui on se retrouve pour jouer un peu Mystifix. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une carte légendaire. Hop. Vous pouvez mettre qu'une carte dans le deck, donc qui est en l'occurrence Mystifix. Vous la mettez, ça vous fait, quelle que soit la classe, hein, ça vous transforme le deck en deck Mystifix et vous mettez terminé. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous lancez une partie avec Mystifix? Donc ici, ça vous choisit un deck aléatoire. Il y a 2 decks par classe, donc 18 decks au total vu qu'il y a 9 classes. Et vous savez pas avec quel deck vous commencez la partie. Ce que je trouve dommage, c'est que l'adversaire sait pas que vous jouez Mystifix. Quoique ça garde un petit avantage quand même pour nous, c'est que vu qu'il y a 18 decks, on peut pas maîtriser les 18 decks aussi bien qu'on va maîtriser un deck qu'on joue régulièrement. Donc il va se dire qu'on maîtrise bien notre deck. Mais quand on gagne avec Mystifix, ça aurait été sympa une petite animation qui dit c'est Mystifix, voilà. Donc là on a rendu un, il y a 2 decks prêtres. Bon, il y a le prêtre requête, du coup, et le prêtre combo. Combo boost, ben prêtre requête, on va faire avec. Alors en face, qu'est-ce qu'on peut avoir comme prêtre? Je suis pas tombé sur des prêtres encore en ladder. Je sais qu'il y a le prêtre port là, 64, 64 d'attaque en boucle. Mais bon, je pense pas que ça soit ça, on verra bien. Bon bah on va jouer la 4, hein, ça peut être très compliqué. Bon là la mécanique du prêtre 4 joue exclusivement autour des râles d'agonie, notamment avec les œufs, refaire invoquer des œufs, avoir des 5-5 un petit peu partout. Voilà. Faudra que je teste, dites-moi si vous savez dans les commentaires si le tracker marche sur Mystifix, parce que ça pourrait être sympa du coup pour connaître un petit peu les decks. Alors, ouais. Ah, ça peut être un prêtre Mekaktoon aussi. Ça peut être un prêtre Mekaktoon, sachant qu'il y en a deux en plus des prêtres Mekaktoon. Il y a la version avec Anduin et la version combo. Hum. On verra bien si nous jouons Emmet. Bon, bah, si c'est la version Mekaktoon, je pense qu'on est mal, parce que la version Emmet du prêtre, c'est un Mekaktoon assez rapide, hein, je trouve personnellement. Autant il y a des versions plus longues, autant la version là est assez rapide, je trouve. Alors, on va faire une copie de l'œuf 1-1. Voilà. Comme ça, on avance dans l'oral d'agonie aussi. Qu'est-ce qui pourrait être chiant là? Cryptpsychique qui est là, mais c'est pour 7. Donc pour l'instant, on est tranquille. Hmm. Non, pour l'instant, ça devrait plutôt bien se passer. Ça, c'est un peu chiant. Il y a le prêtre combo boost aussi, qui est toujours d'actualité, je pense. Ah, il y a ça dans le deck? Hum. Bah alors on va aller pleine tête, hein, on va pas lui donner l'occasion de se soigner gratuitement, même s'il va pouvoir le faire de lui-même. Hmm. Je vois pas encore bien quel prêtre lui il joue, psychique. On me prendre un 9, ouais. Pourquoi pas. Du coup il se soigne pas. J'ai pas de réel intérêt à jouer cette carte là non plus. C'est compliqué là, ça s'annonce compliqué cette sortie là. C'est pas une sortie piquée d'un ton, hein. Bon. On est à combien de la quête? 4 sur 7. Bon, après la quête qui donne pas forcément une condition de win non plus, hein. C'est plus un Reno Jackson qu'autre chose. On n'est pas comme sur la quête du. Ah, il nous la laisse en vie. C'est intéressant ça. Euh, Si je crie psychique, c'est chiant. Le problème, c'est que ça, elle meurt surtout. Donc, c'est pas jouable pour le moment. On va mettre ça en body. On va clean. Le problème, c'est que je sais pas quel deck il joue. Donc, l'empêcher de piocher, si c'est un Mekaktoon, c'est chiant. Sinon, c'est pas nécessaire.
On va quand même mieux clean celle-là. Hop. Parce que sinon il aurait pioché de toute façon. Parce que je l'aurais soigné. On va garder à 5-5. Il faut voir, je sais pas trop ce qu'il va jouer. Euh, hum, hum. Moi, c'est ça qui est bien avec les débuts d'extension, de toute façon. On sait pas quel deck on va avoir en face. Contrairement en fin d'extension, on a toujours les mêmes decks qui tournent, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de démonistes et de druides en ce moment sur le ladder, mais c'est vrai que je suis un peu. Euh, Est-ce qu'on joue Umbra juste pour piocher? J'ai une sortie qui me plaît pas du tout. On va tout connecter. On va faire ça là. On va se soigner. On en est où du Rad d'agonie? C'est une partie qui ne se déroule pas très bien. Le deck est correct, hein, pourtant. Sur une bonne sortie, je l'ai déjà joué les deux prêtres. Sur une bonne sortie, ça sort bien. Je lui offre une pioche en plus. Bon, bon. Aïe, 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 aïe. Bon, vaut mieux que ça sorte maintenant que plus tard. Euh, ouais. Bon, l'avantage, c'est qu'il peut plus se soigner maintenant. Avec ça, ça devrait nous ramener pas mal de râles d'agonie. On devrait valider la quête, techniquement. Bon. Bon, c'est pas. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a les statues d'obsidienne dedans. Bon, c'est que des 1-1. Bon, les deux là, les deux de gauche là vont nous ramener des 5-5. Est-ce que j'aurais pas dû tenter. Non, Umbra. Mettre Umbra avant aurait pu être qualitatif, mais il aurait fallu qu'elle survivante ou jamais elle passe un tour. Je vois mal l'adversaire me laisser Umbra un tour de plus. Par contre, son deck ressemble à mon prêtre Mekaktoon un petit peu, avec quelques cartes prêtes, donc peut-être qu'il le joue aussi. Je sais pas. Donc du coup là, il m'a donné 2-5-5. Ouais, il s'est pris une 5-5 aussi au passage. Mmh. Ah, dommage, ça n'a pas détruit sa 5-5, ça aurait été qualitatif. Ouh. Non, tu peux pas face, c'est rue et c'est pas charge. Non, tu peux toujours pas. Faut lui dire, hein. Rue et c'est pas charge, garçon. Ouais, non. Non, oui. Voilà. Euh... Bon. Oh, bah, on va changer un peu le plan de jeu que j'avais de base. On va voir déjà ce que peut nous ramener l'Exhumobat. Un autre Exhumobat. On va tabler sur du Diablosaur. Voilà. Non, on va quand même trade. Euh, C'est pas simple, hein. Bon, on va s'en sortir tranquillement. On a un point de jeu, on a un heal, hein. J'allais dire, je suis bas en temps de vie, mais c'est vrai qu'on a heal. Après, un truc qui me fait peur, ça serait qu'il joue mes cactus. Ça serait dramatique, là, honnêtement, pour nous. Ouais. Ouais. Non, là, ça va être le temps du heal, hein. Ça va être le temps du heal. Est-ce que j'aurais pas tendance à doubler ma Umbra avec un cube? Alors, je peux juste la doubler comme ça dans un premier temps.
Si mes deux Umbras sont là au prochain tour sur la statue d'obsidienne, ça va faire beaucoup de bien. Bah, faut qu'ils remettent du board par contre, sinon ça va pas être très utile. Et ça pique. Ça pique. Euh, je me retrouve avec une 5-5. Piron. J'ai vraiment peur qu'il joue mes cactoons. C'est vraiment pas ouf ce qui se passe. Mais en fait, je vois pas ce qu'il peut jouer d'autre que mes cactoons dans son deck parce que sinon il est pas assez agressif du tout pour espérer remporter une victoire. Mais hum, 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 hum. Oh là là, le Alexstrasza qui fait très 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 mal. Ah ouais. Il joue pas forcément mes cactoons, hein. Je vois pas le but d'un Alexstrasza en mes cactoons, mais là par contre j'ai pris tarif là. Bah, cette statue d'obsidienne. Encore je prends des risques sur la statue. Parce que là s'il a 3 cartes à jouer, il me tue en fait. Je fais n'importe quoi. Bon après j'avais quoi quand j'avais Crypt Psychique, mais Crypt Psychique m'a laissé aussi à 6 points de vie de toute façon. J'aurais pu faire ça et ensuite Crypt Psychique. Ouais. Ah! Bon, moi, on était sur un combo classique. Oh là là. Bon, bah voilà. Bon, on n'a pas eu la sortie la plus agressive du monde non plus, hein, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, hein. Ouais, Mystifix commence sur une défaite. Bon. C'est pas folichon tout ça. Là, on n'est pas bien. Bon, on va retenter une petite deuxième. Normalement, elle devrait se passer un petit peu mieux, hein. C'est vrai parce que prêtre, en général, on peut faire des jolies choses avec un Mystifix. Moi, je préfère l'autre prêtre quand même. L'autre prêtre qui joue avec les 0-2, quand elle meurt, reprend tous les sorts que vous avez lancés dessus. Avec la carte 5, invoque une copie 5-5. L'arme légendaire du prêtre aussi, qui pour le coup marche bien. Encore prêtre. Bah, j'espère qu'on va avoir l'autre prêtre cette fois pour vous montrer un petit peu. Ah, encore prêtre quête. Bon, bah, ça aurait été le Mystifix prêtre quête. Bon, ce que ça donne. Quête T1, j'aurais pu mettre le clair du comté, mais je vais faire clair en mode pouvoir, je pense, au prochain tour. On verra bien. Bon, ça joue Zo en face, classique. Beaucoup de Zo en ce début de saison. Zo, normalement, il va nous taper salement en plus, hein. Zo, ça devrait pas très bien se passer normalement. On verra bien. On verra bien. Ouais, on va aller piocher un petit coup. Je sais pas la sortie qui va avec. Clairement pas du tout. Bon, après, un Zo, ça s'épuise. Encore qu'il y a des Zo qui jouent le DK. Je suis pas fan de base, mais pour le coup, ça rajoute du heal à la fin. C'est catastrophique ce qui se passe là. Déjà, on va prendre notre raid en heal.
C'est d'avoir un petit peu de pioche pour essayer de changer un peu la donne. Mais bon, ça n'a pas l'air super bien parti. Oh là 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 là, c'est insane ça. Ce combo qu'a créé Blizzard est juste maléfique. Ouais, Crypt Psychique, c'est bien. C'est très très bien, Crypt Psychique. Je dis pas le contraire, mais malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Est-ce qu'on pioche? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on trade, c'est sûr. Ouais, bon, on va aller piocher, hein. Et piocher, on va jouer ça. Ça devient très très compliqué. Bah, juste avec la double 4-4 hein, qui fait très très mal, hein. Ça ou enchaîner de Saroni, de toute façon, quand c'est boosté, ça fait pas plaisir. Ouais. Bon, ça va, s'il prend les trades, ça m'épargne un petit peu. Le problème, c'est que de Crypt Physique là-dessus, c'est très très contraignant parce que bon, c'est sûrement ce qu'on va devoir faire de toute façon. C'est-à-dire qu'ils vont encore se redoubler quand il va les piocher. En fait, en faisant ça, je lui donne beaucoup de value. Enfin, encore faut-il survivre jusque-là, hein. Double crypt psychique, c'est génial, hein. C'est génial. Mais c'est compliqué, hein. Bon, on va essayer de lui mettre ça. Avec un peu de chance, il va prendre peur, il va vouloir aller dedans. Mais là, on prend très 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 cher de toute façon. 8, 10, 12, 14, 17. 17, suffit qu'il soigne deux fois et c'est fini. Oh là 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 là. Ah, on a fait une sacrée sortie du Téméniste. Bon, hormis ça, Mystifix reste une très bonne carte, une carte que je vous conseille à crafter, surtout pour les joueurs free-to-play. Ça vous permet de jouer vraiment un peu tous les decks de la méta sans mettre d'argent. Voilà, donc je vous la conseille sincèrement. Voilà. Puis je vous dis à la prochaine, on continuera sur Mystifix, hein. C'est que le début, là, vous avez vu qu'un deck, du coup, en plus. Bon, ça s'est pas très bien passé, mais c'est des choses qui arrivent, hein. On peut pas toujours gagner. Donc voilà, donc la série Mystifix qui continuera. Voilà, passez une bonne journée.